قاودي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند شكرا راكم تشوفوا فينا شكرا راكم تسمعوا فينا مليح مساء الخير عليكم ازول في اللون ومرحبا بكم. Je pense que vous avez deviné pourquoi j'ai attendu cette heure-ci pour commencer notre émission quotidienne. Les lives d'Algérie partent pour décrypter ensemble les dernières évolutions d'actualité algérienne. C'était d'abord, on a eu deux grands événements ce soir. Abdelmajid Tebboune qui a décidé de parler au moment où il y avait un grand match de football, la finale de la première édition de la Ligue des Nations en Europe entre l'Espagne et la France. D'ailleurs, j'ai remarqué que très peu d'Algériens تبعوا Abdelmajid Tebboune. Quand j'ai visionné un peu les lives, les ont plusieurs pages Facebook تاع les médias algériens, Nahar, Chourouk, Bilad ou l'Ukraine. وكي نشوفوا le nombre تاع les pages Facebook اللي كانوا يديروا في streaming pour que les Algériens puissent voir le match la France-Espagne, on a remarqué quand même que l'audience est complètement différente quand même, hein, que le match France-Espagne a attiré davantage d'Algériennes et d'Algériens que l'entretien et l'interview de notre président Abdelmajid Tebboune. Mais Alinèche, quand même, ça a été une intervention intéressante, entre guillemets, intéressante, parce que Tebboune s'est exprimé sur pas mal de sujets. Je pense qu'il fallait, à notre niveau, en tant que média en tout cas, merci beaucoup pour notre communauté qui reconnaît en nous les valeurs de l'indépendance et les valeurs du professionnalisme. Il était professionnellement et éthiquement important pour nous d'analyser et de revenir sur cette interview qui a été accordée à deux journalistes, Ahmed Toumiat du Courrier d'Algérie ou Faisal Matawi d'Al Watan. Bon. Qui a collaboré avec plusieurs médias, comme TSA, etc., qui est même correspondant de Monte Carlo d'Ouelia. Je vais pas parler aujourd'hui de ce soir, pour être bref, pour ne pas trop, parce que on aurait peut-être, ça aurait nécessité, 2 ou 3 heures pour analyser, checker, faire un checking sur ce que Tebboune a dit. Et il a énormément parlé de l'économie, la dimension économique de son intervention. Demain, Inch'Allah, demain on va en parler avec les chiffres, avec quelques démentis, quelques confirmations sur ce qu'il a dit. Il y a une analyse globale de sa stratégie économique qui malheureusement est inexistante. Les Algériens, qui Ahmed Toumiat, il a posé la question à Tebboune, monsieur le président, où est le نموذج الاقتصادي تاع l'Algérie, où est le modèle économique vers lequel on se dirige. Tebboune, il a bloqué, il a bugué, il a commencé à parler de l'agriculture, l'aspect économique. L'aspect le plus important sur lequel je voulais revenir aujourd'hui, parce qu'il y a eu des déclarations fortes d'Abdelmajid Tebboune sur les relations algéro-françaises, les relations franco-algériennes, où Abdelmajid Tebboune, il a parlé, apparemment, d'après ce que dit Tebboune, allez, je le cite, le retour de l'ambassadeur d'Algérie à Paris est conditionné par le respect total de l'État algérien. Tant qu'il n'y a pas de respect total de l'État algérien, l'ambassadeur algérien à Paris, qui a été rappelé, rappelez-vous, le samedi 2 octobre dernier, dimanche, après un communiqué de la présidence de la République entre le dimanche 4 et, non, entre le samedi 2 et le dimanche 3 octobre dernier, l'ambassadeur algérien a été rappelé à Paris pour consultation. L'Algérie a protesté officiellement contre les critiques virulentes d'Emmanuel Macron. Abdelmajid Tebboune confirme qu'il y a une crise. Il a parlé de plusieurs points, mais je trouve que Abdelmajid Tebboune tah dans le piège qui a été tendu par Emmanuel Macron. Abdelmajid Tebboune n'a parlé que de l'histoire et de la question des migrants. Très intéressant ce qu'il a dit sur les migrants, et malheureusement, il a confirmé, choufou, Abdelmajid Tebboune a confirmé ce que Macron il a dit. Macron, les propos le 30 septembre 2021, lors d'une réception qui a été organisée à l'Élysée, et dont les propos ont été rapportés par le quotidien Le Monde le samedi 2 octobre. Le régime algérien, مبني على la haine de la France, la rente mémorielle. باللي يستعملوا التاريخ ويستعملوا سياسيين التاريخ باش pour régler ou là pour détourner l'attention de l'opinion publique algérienne ou là pour essayer de noyer les problèmes politiques et économiques et sociaux du pays dans un verre de tempête, de polémique historique. Voilà ce que Macron a dit. Tebboune l'a dit la même chose. Sur le sujet des relations franco-algériennes, Tebboune n'a parlé que de l'histoire. L'histoire ne peut pas être falsifiée, les relations avec la France relèvent de la responsabilité du peuple et de l'histoire, ou qatlouna, ou darouna, ou klaouna,
ce qui est d'ailleurs vrai, personne ne renie les crimes du colonialisme, même Macron lui-même n'a pas renié. Macron, ce qu'il a dit, qu'en dépit des crimes du colonialisme, il n'est pas normal que le régime algérien utilise toujours le disque du colonialisme pour parler à la France et pour traiter les problèmes, ses propres problèmes, pour détourner l'attention sur ses propres problèmes internes. Macron ما قالش بالcolonialisme ما قتلش. قال باللي الكولونياليزم قتل avant le colonialisme turc existait وقتل هو تانيك وكل ريجيم الجيريان من الاستقلال والرواح هضره زوج فرنسا ماشي مليحه هضره زوج فرنسا ماشي مليحه وشاف كاين ازمه اقتصاديه ولا ازمه سياسيه يعني كاين تجنيد التاريخ يعني une instrumentalisation de l'histoire c'est ce qu'aujourd'hui Abdelmadjid Tebboune a fait mais bon c'est de bonne guerre. Il est tout à fait normal que l'Algérie reproche à la France son passé colonial. انا واش ما فهمتش في الحكايه تاع تبون Je pense qu'il faudra aborder aussi le deuxième point qui est les immigrés. Bon, les migrants, il a fait une déclaration gravissime que je vais vérifier dès demain. Dès demain, nous allons appeler le ministère de l'Intérieur français pour parler de l'histoire des migrants. C'est un mensonge. Il a accusé. Abdelmadjid Tebboune, il a accusé Darmanin, Moussa Gérard Darmanin. Il a appelé par Moussa pour dire qu'il est lui aussi d'origine algérienne. Non, mais Darmanin n'a jamais renié ses origines algériennes. Gabli Darmanin a totalement menti. La France n'a jamais demandé l'expulsion et l'extradition de plus de 7000 migrants algériens. Il a menti, c'est un mensonge. Plusieurs fois, c'est un mensonge. Donc il a accusé les autorités françaises et un haut responsable de l'État français de mentir. Dès demain, Algérie part, on va essayer de faire réagir Darmanin. D'après Tebboune, il n'y a jamais eu de 7000 et quelques migrants que la France a demandé en 2020 uniquement 96 migrants, des extraditions, elle a demandé des laissez-passer consulaires ou des facilitations pour expulser et extrader depuis le territoire français uniquement 96 migrants, maintenant 16 d'après les chiffres, même pas 20 d'après les chiffres d'Abdelmadjid Tebboune, 16 ressortissants binationaux d'après lui, c'est même pas des Algériens, c'est des binationaux qui seraient impliqués dans des actes de terrorisme, dans des préparatifs d'actes de terrorisme et qui seraient des personnes radicalisées et qui menacent la sécurité en France, où l'Algérie, d'après Tebboune, elle n'acceptera jamais ces 16 personnes. D'après Abdelmadjid Tebboune, ils sont pas algériens, ils sont binationaux, ou ils n'ont même pas de famille en Algérie. C'est la version, on doit être objectif. La version d'Abdelmadjid Tebboune, elle est là. Abdelmadjid Tebboune a répondu à Darmanin. Donc, on va essayer de faire réagir Darmanin. Peut-être que le ministère de l'Intérieur français va réagir dès demain après les accusations de Tebboune, parce que si Darmanin a menti, c'est grave. La version des faits de Tebboune, elle est là. Au moins, il a eu l'honneur de le dire. Sauf que, nous avons écrit plusieurs articles sur les problèmes actuels entre l'Algérie et la France, où il y a les documents auxquels j'ai accédé, les documents auxquels j'ai accédé, les sources que j'ai pu consulter, des sources proches du Quai d'Orsay, proches du ministère de l'Intérieur français, proche de certaines préfectures en France, proche même de l'ambassade d'Algérie à Paris, et des sources au sein de l'ambassade d'Algérie à Paris, des sources algériennes et françaises. Nous avons écrit 3 ou 4 articles, et depuis 2020, sur l'histoire des expulsions des migrants irréguliers en Algérie, et la lutte contre l'immigration clandestine, et l'expulsion de certains Algériens radicalisés, qui sont impliqués dans des mouvances islamistes ou djihadistes, Algérie Part a écrit sur ce sujet depuis 2020. Ça fait une année, nous avons pondu plusieurs articles. Les informations auxquelles j'ai pu accéder, j'ai trouvé le chiffre de presque 3000 Algériens que la France voulait expulser depuis l'été 2021. 3000. 2700 et quelques, presque 3000. 3000. Tebboune قال لك il n'y a que 96. Je respecte sa version des faits. Et je ne peux pas parler au nom de Darmanin. Je ne suis pas le porte-parole ni de la France ni de l'Algérie. Je suis un analyste rationnel, un journaliste indépendant, d'un média d'investigation indépendant qui essaye de comprendre les dessous de cette crise et les enjeux de cette crise entre Alger et Paris. Qui Tebboune يقول لك كاين même pas 100. 96 حبوهم يحوزوهم وقبلنا la majorité sauf une vingtaine, une 16 de personnes radicalisées que l'Algérie n'acceptera jamais parce qu'ils sont des binationaux au mange des Algériens. Binatna, la simple observation. Et dans le chiffre de 96, pourquoi il n'est pas crédible? Et j'attends avec patience la réaction des autorités françaises et nous allons les faire réagir dès demain matin. 96 migrants algériens, حنا رانا عايشين في فرنسا les Algériens.
روحوا لبارباس برك، روحوا لبارباس، روحوا لي كوميساريا لي بلو بروش دو بارباس، روحوا لي كوميساريا تاع قدام لا غار دو نور، روحوا لي كوميساريا اللي قدام لا مونبارناس، روحوا برك هنا في كارتي تاع باري تشوفوا بلي لو نومبر دي الجيريان كي سون اريتي بار جور، لي ميغرون لي حراقه الجيريان ولا امبليكي دون دي اكت دو ديلينكونس ولا دون دي اكت داغريسيون ولا اريتي بور سيتواسيون irrégulière sur le territoire français، وحدهم بار جور c'est une centaine d'arrestations، وحدهم هنا في باري برك. يعني برك les arrestations c'est une centaine. La plupart des arrestations, une partie sont libérées, remis en liberté en attendant d'être jugées, etc. Une autre partie, elle fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire national de français, l'ordre de quitter le territoire français, où là ils sont placés sous surveillance dans un centre de rétention, où là ils sont placés en détention dans une prison française. Le nombre des Algériens qui sont emprisonnés dans les centres pénitentiaires français, il dépasse 2000. Il est de presque 3000. Comment se fait-il que la France ne va réclamer que l'extradition de 96 personnes? كيش في العقل؟ هنا اذا تبون ماهوش يكذب، واحد فيهم دارمانا يكذب. انا je suis pas en train de défendre Darmanin, mais la logique des choses, au regard de la gravité du phénomène de la harga en Europe et tous les hargas algériens qui viennent de l'Espagne vont vers la France, quand on voit comment les commissariats français, notamment dans certains quartiers populaires qui m'a Barbès, qui m'a Belleville, qui m'a le 18e arrondissement, qui m'a Aubervilliers, le nombre de migrants algériens qui sont arrêtés chaque jour, et ça c'est une simple expérience de visu qu'on peut vérifier, il y a nettement plus qu'une 100 par jour. Donc يا جماعة ما تقولناش تبون باللي دومونداونا غير 96 وكذب. Le dossier حضرنا عليه في Algérie part. L'Algérie ne veut pas prendre en charge le rapatriement de ses propres enfants. Pire encore, je dis, j'aurais aimé interviewer Abdelmajid Tebboune. J'aurais aimé être à la place de Faisal Mettaoui ou d'Ahmed Toumiat pour lui poser une question simple. Est-ce que Abdelmajid Tebboune vous démentez, est-ce que vous infirmez qu'à chaque fois que les autorités françaises vous ont adressé un dossier pour l'expulsion ou pour l'extradition de ressortissants algériens en France, vous le remettez en contrepartie un dossier pour l'extradition et l'expulsion d'opposants algériens et d'activistes algériens qui sont établis en France. Depuis novembre 2020, depuis l'arrivée de Darmanin, depuis sa première visite à Alger, lors de sa première réception, lors de sa première entrevue avec Kamel Beldjoud, le ministre de l'Intérieur algérien, Darmanin, une liste, une liste, sauf que la liste française fait des migrants clandestins, des immigrés illégaux, des gens qui sont impliqués dans des actes de délinquance et de criminalité. وما يشرفناش احنا كجزائريين انه شعبنا انه بلادنا انه ثقافتنا يوسخوها الناس يجوا فرنسا باش يسرقوا باش يخونوا باش يقتلوا. هذه احنا ما نقبلوهاش في بلادنا، دونك ما لازمش نقبلوها في بلاد الناس. Par contre, les autorités algériennes, ils remettent aux autorités françaises 95%, je dis bien 95% des personnalités ou des personnes que l'Algérie réclame leur extradition aux autorités françaises, ce sont des journalistes, ce sont des opposants, des militants et des activistes politiques. Est-ce que Tebboune peut infirmer ça? Si Tebboune va l'infirmer, c'est que le mensonge il est du côté de l'Algérie, n'est pas du côté de la France. Mais la France, قالها Xavier Driancourt. Xavier Driancourt qui est l'ancien ambassadeur de France à Alger. Xavier Driancourt, il était appelé d'ailleurs par le cercle diplomatique français l'Algérien. Il est tellement يحب الجزائر. Il était à plusieurs reprises à Alger de 2012. Il a fait j'ai oublié les dates de 2012 à 2014, 2016. Ensuite, il est revenu jusqu'à 2019. Voilà, fait 2020, François Gouillet. Il a fait plusieurs mandatures. Il a représenté souvent, régulièrement la France en Algérie. كانوا يعيطوا l'Algérien, Xavier l'Algérien. Tellement Xavier Driancourt يحب الجزائر وكان عنده une relation spéciale مع les Algériens. وكان يعرف souvent dans sa résidence énormément d'Algériens. Il était très proche des Algériens. Lui-même, Xavier Driancourt, dans une intervention, le Parisien, et dans plusieurs notes diplomatiques qu'il avait adressées au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères français, quand il disait qu'il le chantage pour la politique les régimes algériens. Il y avait un chantage qui ne date pas d'aujourd'hui. À chaque fois que la France veut expulser des migrants algériens, les autorités algériennes جبنا امير ديزات جبنا عبدو سمار جبنا هشام عبود لا جبنا فرحات مهني لا جبنا يحيى مخيوبه لا جبنا تاع رشاد جبنا تاع الماك لا جبنا هذاك البلوجر لا جبنا هذاك اليوتيوبر. À chaque fois c'est devenu systématique.
systématique. Et ce chantage s'est aggravé depuis novembre 2020. Et depuis le dernier trimestre de l'année 2020. Si Tebboune n'a pas le courage de reconnaître ça, c'est que c'est lui qui est en train de mentir. C'est que ses conseillers sont en train de lui mentir. C'est que la diplomatie algérienne est en train de mentir. يا عجب ربي MRD يوتيوبر ولا واحد بلوغر درتوها ان جو d'état. وحنا حكينا لكم في Algérie بعد كيفاش les autorités françaises ont refusé catégoriquement d'expulser des résidents algériens qui ont, comme moi par exemple, je suis réfugié, placé sous la protection de la Convention de Genève. D'autres ils ont des résidences normales, d'autres ils ont la binationalité, ils ont une deuxième nationalité qui est la nationalité française. Ils ne peuvent pas l'expulser des gens sans des motifs judiciaires sérieux, sans un dossier judiciaire bien construit, sans un dossier judiciaire concret, sérieux, avec des preuves à l'appui, avec ce qu'on appelle des éléments de preuve. Mais qu'est-ce que les éléments de preuve يا ناس؟ انا مانيش ندافع على فرنسا، انا نقول في الحق. ما تقدرش فرنسا تحاوز عبدو سمار ولا هشام عبود ولا امير ديزاد ولا يحيى مخيوبه ولا ما على باليش انايا فرحات مهني ولا اي واحد من الماك ولا اي اكتيفيست ولا يوتيوبر ولا بلوغر الجيريان ولا جورناليست اللي عايش في فرنسا. لو كان هذاك المواطن ما دار والو، ما دار حتى جريمه، aucun crime, n'a pas dépassé les limites, n'est pas un délinquant, n'est pas un violeur, n'est pas un terroriste. Elle ne peut pas l'expulser. Le régime algérien fait du chantage. تقول لي باللي 94 واحد بالقبلنا ضمدوه لنا، ça ne rentre pas dans la tête alors que chaque jour il y a une centaine de haraka qui arrivent depuis l'Algérie via l'Espagne, ils rentrent en France. Et chaque jour il y a une centaine d'arrestations dans les quartiers les plus populaires de Paris. خليك واش صار في تولوز، روحوا خرجوا في الليل يا جماعه شوفوا واش صار في تولوز، واش صار في بوردو. لي جون الجيريان برا في الليل مرميين، ما كاين ني دار ني دوار، هاربين من بلادهم ساكن بالالاف. صرات بروبليم، كاينه مشكل. Les Algériens راهم عايشين في البلاد ماهمش فاهمين بلي les Français ما قدروش. Il y a trop d'immigrés algériens en France. Ils le disent. Ils le disent. Et beaucoup d'Algériens sont d'accord avec ce constat, dont moi-même. Et on va parler de cette immigration algérienne en France. نروحوا بالعقل. يعني باش تشوفوا quand Tebboune parle de mensonges, mais il dit pas toute la vérité. En contrepartie, كي Tebboune يقول لك فرحات مهني لازم لا فرنسا مدهولنا. عطينا des éléments de preuve. لا جوستيس فرونسيز ما قالتلكش ما نمدلكش فرحات مهني، قالت لك عطيني لي بروف بلي فرحات مهني ارهابي. C'était ça. Il n'y a pas eu Tebboune qui قال لك encore un mensonge. Ça c'est un mensonge parce que je l'ai confirmé. J'ai vérifié moi-même auprès de plusieurs sources judiciaires et j'ai accédé à des échanges entre des services diplomatiques des deux pays sur l'affaire du MAC et de Farhat Mehani. Depuis 2019, l'Algérie veut récupérer Farhat Mehani depuis la France. Les autorités françaises, je crois, mais donnez un dossier, on a une justice indépendante. Le qada في فرنسا, il est indépendant. La justice est indépendante. قضاء مستقل في فرنسا. La justice est indépendante. Tebboune اليوم في la télévision, en direct, devant des millions d'Algériens, qui l'ont regardé un petit peu ou là juste après le match de la France-Espagne, devant deux journalistes, قال لك عندي des preuves. J'ai un dossier. بلي فرحات مهني est un terroriste. C'est un terroriste, راهو يلايم في السلاح باش يدير des actions armées في الجزائر. يا خويا مدلنا لي بروف، مد الدوسي لا جوستيس فرونسيز، وإذا لا جوستيس فرونسيز تشوف باللي كاين des éléments de preuve concrets باللي فرحات مهني finance l'acquisition ou la rassemble des armes pour une action armée en Algérie, elle va l'expulser en une demi-journée. Mais ils لعبوش les juges français. Les juges français يا جماعة ما عندهم حتى علاقة بالتليفون. ما يستعرفوا ماكرون. Les juges français, ils ont condamné Sarkozy, ils ont condamné François Fillon, ils ont condamné Chirac, qui Allah yarhamou les maîtres. Ils ont traité tout le monde devant la justice. Ils convoquent des ministres, ils font des perquisitions. C'est des juges totalement indépendants. ما عنده حتى علاقة مع السياسة. إذا تقول لي باللي فرحات مهني إرهابي، دير يجيبوه في ليلة ونهار. ما كاينش إرهابي حماته فرنسا. أنا جو نو كوني أوكان تيروريست كو لا فرنسا بروتيجي. أعطوني أن تيروريست كو لا فرنسا إلا كي ايتي بروتيجي بار لا فرنسا. أعطونا أن إكزامبل. أعطونا ديز إكزامبل يا جماعة. أعطونا في وقت في خميني في السبعينات كان عايش هنا في فرنسا. كي كان إيران لو شا ديران كونت يديزي كو خميني إيتي إرهابي، خميني لي فرنسي قالك مدلنا لي بروف، شافوا بلي با دو بروف، خميني ماشي إرهابي قاعد عندهم. يفالي اتوندر لا ريفولوسيون إسلاميك دو 1979 والخميني دخل لفرنسا. Il a quitté la France le plus normalement possible pour arriver à Téhéran.
ما داوها لحد ما كاينش دي بروف. اعطينا يا جماعه اونكور اون فوا، عطونا يا تبون يا لي زوتوريتي الجيريان، حنا لي زالجيريان دو فرنسا. والله يا جماعه انا بيرسونيلمون عبدو السمار، انا عبدو السمار باسمي، و جو سوي سيغ كو لي مليون d'Algériens qui vivent en France seront d'accord avec moi. Si l'État algérien nous montre une preuve, une seule preuve que Farhat Mehani est en train de rassembler des armes pour organiser des actions armées et terroristes en Algérie, on va manifester devant le Quai d'Orsay, on va manifester place de la République, on va manifester dans toutes les places les plus célèbres de Paris et de France pour faire pression sur la France, pour que la France chasse Farhat Mehani de son territoire et pour qu'elle le remette aux autorités algériennes pour qu'il soit jugé, parce que nous les Algériens نحبوا بلادنا ونغيروا على بلادنا وما نقبلوش انه اي واحد يتخبى في l'étranger باش يدير une action armée في بلادنا. احنا ما نقبلوهاش. بصح عطونا دي بروف يا جماعه. انا ما نروحش ندير une campagne contre Farhat Mehani sur la base d'accusations fantasmatiques, sur la base de fantasmes, sur la base d'accusations mensongères, d'éléments qui ne sont même pas confondés, ni concrets, rien يا جماعة. ما نروحش نتهم الإنسان. أنا غدوة إن شاء الله نروح ندير راسومبلومون، نروح قدام لو تريبيونال دو غراند انستانس دو باري وندير راسومبلومون قال نتوما راكم تحموا في فرحات مهني، يخرج لي ان جوج يقول لي يا خويا ماشي مشكل، راك تقول لي بلي إرهابي، أعطني البرهان. اعطيني لا بروف باللي هو اللي حرق لا كابيلي، اعطيني لا بروف باللي هو اللي راهو يدير يلين في السلاح، وراهم لي بروف. لي زوتوريتي الجيريان كونت ايزون كومونيكي دي دوسي سي دي دوسي فيد. قال سمعنا واحد هضر في التليفون، واحد قالنا في الواتساب، واحد جا استعرف، بصح وراهم لي زيليمون ماتيريال. استعرف هذا باش استعرف، كيفاش تعرف منين جبتوه؟ وراهي لا بروف باللي هو فرحت ماني كاين اون غولاسيون ديريكت كيما داروها مع عبدو السمار. عبدو السمار قال لك سرق دراهم ودار شونطاج ودوموند دار ملاير، قالوا برك لي 100 مليار اللي صرفت في بوتفليقه قريب داها عبدو السمار. وعمير ديزاد قال لك هو اللي دار وارهابي وهشام عبود ارهابي وما انا باليش. sans aucune preuve, des dossiers vides. Des dossiers construits uniquement sur des appels téléphoniques, sur des SMS, sur des théories. سمعنا قلنا واحد قال هذا قال. Il n'y a aucun élément de preuve matérielle. Quelle justice au monde peut prendre au sérieux? فرحة مهني même كان في la Suisse ولا كان في la Grèce ولا كان في l'Espagne, s'il était dans n'importe quel pays européen où la justice est indépendante, personne ne prendra au sérieux les accusations du régime algérien. بس هنا ما تقوليش فرنسا راهي تحميه ما اكسيتيرا. فرنسا ما حماتش ساركوزي اللي كان بريزيدون تاعها ما حماتوش، تروح تحميه فرحة مهني يضرب زيت زيتون. يا جماعه نوبليس نرفعوا المستوى. Donc ça c'était le côté mensonge, côté vérité et mensonge. Vérité et mensonge que Tebboune a voulu dire certaines vérités pour cacher beaucoup de mensonges. Maintenant sur les relations algéro-françaises. Non, là, je voulais faire dire la vérité et de manière crue. Et je suis sûr que je vais choquer certains. أنا نقول لكم sincèrement. أنا جو دي وليجي مرجان يدي الشيش ما تجيش تبع إذا كنتم رجال ما تبعش l'ambassadeur تاعك. Pourquoi veux-tu avoir des relations diplomatiques avec la France? Puisque tu dis que la France, elle est mauvaise, elle nous a massacrés, elle nous a tués, et elle protège les terroristes qui sont Farhat Mehani, les terroristes du MAC. Et je comprends pas pourquoi l'Algérie veut. L'Algérie, elle a 18 consulats en France. Et elle veut créer un 19e consulat à Rouen. Elle a une ambassade l'ambassadeur algérien à Paris, il pratiquement plus de 10 000 euros par mois. C'est en salaire, en prise en charge, en indemnité, etc., etc. Ce que l'Algérie, rien que la grande mosquée de Paris, l'Algérie lui donne 2 millions d'euros. C'est l'Algérie qui la finance. Bedrahama. Moi, ce que je dis, et dans la France, elle dit, elle accueille les terroristes. Elle n'aime pas l'Algérie. Elle déteste les Algériens. Elle veut du mal à l'Algérie. Elle a massacré, effectivement, les Algériens par le passé. Pourquoi on a comme des relations diplomatiques, pourquoi veux-tu avoir un ambassadeur à Paris? Elle ne le double langage, la double hypocrisie. Tebboune lui-même, en 2017, quand il était Premier ministre, qui déjà en était là, en vacances à Paris, quand dans un hôtel Champs-Élysées, Monsieur Bédard Champs-Élysées, lui-même a demandé à rencontrer Édouard Philippe, qui était à l'époque Premier ministre. Pourquoi à l'époque tu voulais rencontrer Édouard Philippe? ياك فرنسا ماشي مليحة، ياك فرنسا كلاب، ياك فرنسا يحموا الإرهاب، يا خويا راه ما تحبس معاهم. حبس معاهم. Arrête les relations. Soyez des hommes كما يقول لك حنا بوجلاغم، كونك الركاز العالي كما يقول كابيلي. Que l'Algérie arrête, coupe toutes ses relations avec la France. C'est à l'un un peu d'honneur.
Elle sait, si l'Algérie avait un peu d'honneur, et qu'elle a toutes les preuves que la France manipule des terroristes contre elle, et que la France protège un terroriste, et que la France ne veut tout le temps du mal, il ne faut pas avoir des relations humaines. Les visas. C'était une décision souveraine. La France a la raison de diminuer les visas pour les Algériens, mais on a les accords de Évian et les accords de 68. Tu dis que nous sommes un pays d'honneur. Tu dis que nous sommes un pays fier. Pourquoi tu signes des accords avec une ancienne puissance qui te veut du mal? Ou les tekerhak? Pourquoi tu veux lier, tu veux être lié à une puissance que tu diabolises tout le temps, que tu dis elle te veut du mal, il y en a que des terroristes. Mais حتى معنى هذا le discours. comme un exemple. شوف تحبوا نعطيكم الدول اللي عندهم النيف، الدول اللي عندهم دي فري ليدر، الرجال كما نقولوا، روحوا شوفوا الفيتنام مع les États-Unis. Le Vietnam quand il a gagné la guerre contre les États-Unis خرجوا من le Vietnam entre 75 et 76. Les relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis étaient totalement coupées. Totalement coupé. Les Vietnamiens de 1976 jusqu'à 1995, il n'y avait plus de relations diplomatiques. Les Vietnamiens, Marahou demandé un accord avec les États-Unis. Medero l'accord d'Évian. l'accord d'Évian. Nous sommes un pays indépendant. Medero un accord pour l'immigration. Ils n'ont pas du tout parlé aux Américains. Chauffe les Vietnamiens, la dignité les Indom. La dignité. Les Américains de 76 jusqu'à 95. Ils ont construit leur propre pays. Ils ont fait la politique du renouveau économique en 1986. Ils n'ont pas demandé d'oro. وانا نتحداكم روحوا شوفوا لي واحد ان ديريجون فيتناميان ولا ان بونسور فيتناميان ولا ان انتليكتويل فيتناميان اللي يخدم بالتاريخ تاع الفيتنام contre les États-Unis. Attendez, les Vietnamiens n'ont jamais utilisé leur histoire comme fonds de commerce. Les Vietnamiens n'ont jamais demandé des excuses aux États-Unis. Ils n'ont jamais demandé des réparations aux États-Unis. Ils n'ont jamais supplié les États-Unis. Et pourtant, les États-Unis ont le Vietnam, des armes de destruction massive. La guerre entre les États-Unis et le Vietnam. Alors, je vois comment les États-Unis ont utilisé ce qu'on appelle l'agent orange. Alors, je vois comment les États-Unis ont fait le napalm, ont brûlé des êtres vivants, et les crimes, l'horreur de la guerre qui a été menée contre les États-Unis, première puissance militaire au monde contre les Vietnamiens, elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire moderne. Mais je finis un Vietnamien. Mais je finis un dirigeant vietnamien, un président vietnamien, un premier ministre, un intellectuel vietnamien, il va les États-Unis où il dit là, on a des réparations, prenez des excuses, etc. Au contraire, pendant 76, 95, 30 ans pratiquement, 30 ans, 25 ans à peu près. Je suis un peu de 70 ans, ça fait 85, voilà, 20 ans. Durant 20 ans, ما كاش اللي فيتناميان اللي راح هضر مع امريكا واش داروا من بعد لي امريكا هما وحدهم ils avaient besoin du Vietnam ils ont rétabli les relations diplomatiques à partir de 1995 ولاو يحلوا في لي فيتناميان باش لي فيتناميين يكونوا معاهم دي زاليي وما يمشوش مع لا شين واليوم le Vietnam et les États-Unis se parlent de manière complètement égale et c'est un partenariat gagnant-gagnant et le Vietnam et les États-Unis sont dans la même stratégie pour contrecarrer le pouvoir et l'expansionnisme chinois en Asie du Sud-Est. Je vois la différence. Un ancien premier ministre vietnamien, où je gagne, pour qu'on soit respecté, il faut être fort. Pour qu'on soit respecté, il faut être fort. Les Vietnamiens m'ont demandé ils n'ont jamais supplié leurs anciens occupants. Une croissance économique. Ils ont reconstruit leur État, ils ont réformé leur pays, ils ont obligé l'ancienne puissance qui est les États-Unis à venir elles-mêmes négocier avec eux pour les reconnaître. حنا لي زالجيريان سمحوا لي نقولها بيناتنا نحبوا الرخص فرنسا ما نحبوهاش les dirigeants algériens qui insultent la France ils passent leur temps à se soigner en France Bouteflika s'est soigné en France Ben Salah s'est soigné en France les généraux qui se soignent en France لا تشوفك بالعشرات ولادهم يقراو في فرنسا عايشين في فرنسا ما كاش un Algérien qui veut pas profiter de la France on est tous en France on vit tous en France on peut tous profiter de la France et on insulte la France si on avait un peu d'honneur on ne devrait pas rester ici puisqu'on déteste la France et on ne veut pas de la France et on la diabolise qu'est-ce qu'on fait ici mais quittons allons immigrer ailleurs. Pour l'État algérien, il a un discours de schizophrénie.
Il passe son temps à signer des accords, mais la PHP, la principale infrastructure hospitalière des hôpitaux de Paris en France, le ministère de la Défense, la DGSN, les services secrets, le Parlement, la présidence, ils ont tous des accords de visa pour avoir un accès privilégié à l'ambassade de France et au consulat général de France pour avoir des visas à la vitesse de la lumière. Ils négocient tout, les avantages avec France. Mais dès qu'il y a un problème avec France, يستعملوا التاريخ يعني رانا الجزائريين نتاجروا بالتاريخ تاعنا الشهداء ما ماتوش باش حنا نجو نتاجروا بدمهم لو كان جينا رجال ولو كان جينا صعدنا النيف وكنا جينا دي جون ديني فرنسا هذه ما نرفدوش منها خبزه on leur demande même pas un bout de pain si nous avions réellement un honneur on aurait fait comme les Vietnamiens 20 ans ويلو بنا بلادو وحده حنا الدوله الجزائريه تحلل Choufou les gars, les dirigeants se soignent ici, ils étudient ici, ils achètent des appartements ici, ils font du shopping ici. France, on accepte les visas, khafou, ou là, l'accord d'évian, un accord. Il faut être minable. Il faut être minable quand on est un ancien pays colonisé qui accepte de renégocier et de négocier des accords avec celui qui opprimait, qui tuait, qui assassinait nos ancêtres. Est-ce que le Vietnam a négocié un accord? Il n'y a aucun accord. Jusqu'au rétablissement des relations diplomatiques. Les Vietnamiens, il y a à peine 2 millions de Vietnamiens aux États-Unis. À peine. Et pourtant, il y a beaucoup de relations de Vietnamiens qui parlent l'anglais. Les Vietnamiens n'ont jamais exigé des facilitations de visa aux États-Unis. Il y a eu quelques bourses. Il y a eu quelques événements, il y a eu des événements de coopération, mais les Vietnamiens n'ont jamais demandé les visas. Les Algériens donnent les visas. À chaque fois qu'il y a un officiel algérien qui n'arrive pas à avoir le visa Schengen, ou là à chaque fois, on va à Alger, le lycée international Alexandre Dumas fait Ben Aknoun, et regardez le nombre de pressions, le nombre de coups de fil, ou le nombre d'interventions faits par des hauts responsables algériens pour qu'ils fassent rentrer, ou là pour qu'ils fassent accéder, ou là pour qu'ils inscrivent leurs enfants au lycée international Alexandre Dumas. Je vous بعينيكم. شوفوا بعينيكم يسب فرنسا يطيح في فرنسا وهو يحوس عليها ويقول لك عاونيني وعطيني نيغوسي معها l'ancien Djaboub l'ancien ministre du travail هاكو كاع شفتو واش كان يهضر en 2020 Djaboub quand il a dit la France notre ennemi éternel. Vous vous souvenez bien, c'était en avril 2021 plutôt. Voilà, le Hachmi Djaboub en avril 2021. La France notre ennemi éternel. نهار كي صويلح مرض صويلح مرض شفولها في 2021 ثاني صويلح il a été transféré en France. Attends, je vais vous donner la date exactement quand صويلح il a été voilà, en mai, c'était le 8 mai, entre le 8 et le 8 mai 2021. En avril 2021, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, il insulte la France. Il dit que la France, notre ennemi intérieur. Un mois plus tard, il intervient auprès de l'ambassade de France. Il envoie des correspondances où il dit, s'il vous plaît, l'acteur, le comédien célèbre, ماذا بيروح يداوي في فرنسا ما عندناش كيفاش. يكونك راجل. تسب السيد تسبوا بتحلوا باش يدير باش صويلح يداويه عندك وديروها سيستيماتيكمون لي ديريجون الجيريان سي دي سكيزوفرين يسبوا لي فرونسي من بعد يعاودوا يعيطوا لهم هيا نيغوسيو سمحوا لنا زيدونا شويه لي فيزا زيدونا شويه هادي بعثوا لنا شويه لي زوبوزون باس لور طون ا تريتي افيك انا جو لونس ان ديفي au régime algérien شي شكونكم رجال n'envoyez plus un ambassadeur français à Paris. Faites comme les Vietnamiens. Mais dis-nous, parce que vous n'avez ni le courage, ni la dignité, ni la virilité des Vietnamiens. Faites au moins pendant 2 ans. Pendant 2 ans, coupez les relations avec la France. Wallah, mais Wallah, les dirigeants algériens, si la France ne leur parle pas pendant 2 ans, Wallah, mais ils pourront pas respirer. Parce que la Turquie ils ne peuvent pas aller en Russie faire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent pas aller dans un... Il n'y a que la France qui les arrange et qui sait comment les traiter et qui connaît leurs points faibles et leurs points forts. En tant qu'Algérien, j'appelle l'Algérie à rompre ses relations diplomatiques avec la France pendant une période d'expérience pendant 2 ans. Où je vous ai dit dans l'Algérie, comment va se porter. Et je lance à tous ceux qui insultent la France. Tous ceux qui insultent la France, et moi-même je suis fautif, hein. Même maintenant, en tant qu'Algérien, on est fautif. Yahouya a prouvé, quittons tous la France, que les millions d'Algériens qui sont en France quittent la France, qui vont ailleurs.
Allons, la terre de Dieu, elle est vaste. La Corée du Sud, elle a été occupée par les Japonais. Est-ce qu'un jour vous avez vu un dirigeant coréen exiger des excuses tout le temps au Japon, ou les halal au Japon, des visas avec les Japonais, soigner les dirigeants? Non, les Coréens, ils ont construit leur pays. La Corée du Sud, elle a construit l'une des économies les plus prospères du monde. Samsung, Hyundai, Daewoo. Les Coréens du Nord, ils ont fait l'arme nucléaire. Ils ne sont plus. Ils sont pas partis supplier les Japonais, les anciens colonisateurs. Des boîtes people, il faut qu'on l'honneur national. Cette crise entre Alger et Paris, elle révèle une chose. L'absence de l'honneur au niveau de l'État algérien. L'absence de l'honneur au niveau de la société algérienne tout court. Qui entretient une relation schizophrénique avec la France. Et cette schizophrénie, personnellement, elle m'horripile. Elle m'horrifie. Elle me choque. J'en ai marre de cette, vraiment, j'en ai marre de cette schizophrénie. J'en ai marre. يا خويا فرنسا ما عجبتكمش ابني بلادك يا خويا ابني بلادك هاكل سبع وكوني روح ابني بلادك. Il parle d'honneur, il parle d'un état de respect. Comment peut-on respecter un pays qui envoie ses enfants en Méditerranée? Comment peut-on respecter un pays où les femmes enceintes, les enfants, les mineurs, les personnes handicapées, les personnes âgées prennent une embarcation pour chez Harbo, où il y a pour les Espagnols, venez nous sauver, nous sommes la panne, le moteur est en panne, venez nous sauver, on n'arrive pas, on veut vivre en Europe. Comment peut-on être respecté? Comment peut-on respecter un pays qui passe son temps à envoyer ses dirigeants et ses personnalités les plus connues se soigner à l'étranger parce qu'il ne peut pas se soigner lui-même, parce qu'il n'arrive pas à avoir son propre système de santé? Comment peut-on respecter un pays qui ne fabrique pratiquement rien? Et lorsque les Français ont dirigé le métro d'Alger, les Algériens ont mis une année pour apprendre à le diriger. Ou non, le métro, on veut pas l'utiliser parce qu'il y avait la période de la pandémie de la Covid-19, donc, de mars 2020 jusqu'à octobre 2021. Parce que nous avons des essais où ils apprennent comment faire fonctionner un métro. On a mis une année et demie pour apprendre ce que les Français le font chaque jour avec leur métro depuis pratiquement un siècle. Comment peux-tu être respecté? Rappelez-vous de ce qu'a dit un ancien premier ministre vietnamien. Pour que tu sois respecté, il faut que tu sois fort. Nous ne sommes pas forts. حنا نتكلموا على les immigrés, على الراسisme. روحوا شوفوا comment les immigrés subsahariens sont traités en Algérie. Les Algériens se plaignent du racisme en France. Allez voir le racisme des Algériens contre les immigrés les subsahariens. Est-ce que vous connaissez le point zéro? نتحدى كاع الجزائريين ما يهضروش على لو بوان زيرو. لو بوان زيرو هذا والله يا جماعه سي بير كو لو كولونياليزم. مساكن les subsahariens, des femmes et des enfants, des Camerounais, des Maliens, des Nigériens, des Nigérians, des Ghanéens, des Ivoiriens, des Burkinabés, يرفدوهم في الجزائر يحكموهم في الجي في وهران في قسنطينه يرموهم بوان زيرو. هذا c'est une zone في الصحراء ما فيها والو. يعطوا له بوان زيرو يجيبوهم بالكوامن يرموهم في الصحراء ويقولوا لهم روحوا تمشوا حتى النيجر. C'est à une dizaine de kilomètres de la frontière du Niger. ويمشوا وحدهم في الصحراء واذا تبحروا كاين يتبحروا يموتوا مش كاع يعاودوا يحياو. واللي يسلكوا يدخلوا la frontière du Niger. كاين l'organisation mondiale de la migration et Médecins sans frontières qui les accueille pour les nourrir, les secourir et ensuite les héberger, ensuite organiser leur transfert vers leur pays d'origine pour rester au Niger. Ce sont des ressortissants du Niger. Alors je fais le point zéro. Je vois comment les Algériens traitent les Noirs subsahariens, les migrants subsahariens. Un pays au monde qui fait ça, qui jette des bébés, des enfants en plein désert, le point zéro. On peut dire le français, نزبلوا فرنسا نخمجوا فرنسا ونقول لك لا سي دو راسيزم. إيريك زيمور نيكولا ساركوزي كما تكلم تبون. عيب يا جماعه عيب. عيب رانا عايشين احنا في فرنسا. لا فيغيتي سي نوز افيون ان بو دونور اون اوري كونستروي نوتر بيي. وكما قال لهم واحد لو كان جينا لاباس وكان جينا في بلادنا لاباس ما راناش مرميين في بلاد الناس. باش تفهموا مليح ما راناش مرميين في بلاد الناس. هذه راه سكيزوفريني qui est nourri par l'imaginaire algérien autour des relations avec la France. Il faut vraiment qu'on en finisse avec cette maladie. Il faut vraiment qu'on en finisse avec cette maladie. C'est une maladie, c'est une honte que les Algériens en 2021 dépendent de la France pour se soigner. C'est une honte que les Algériens en 2021, ils veulent fuir majoritairement leur pays pour arriver en France et vivre en France. C'est une honte qu'en 2021, les Algériens rêvent d'avoir la nationalité française parce que dans leur pays, ils ne peuvent pas vivre dignement. C'est une honte. C'est une honte absolue.
Et tout le monde, nous tous, on devrait avoir honte. Mais t'es bonne jusqu'au le dernier des opposants, le dernier des hirakistes. On est loin d'égaler la bravoure des Vietnamiens. On est loin d'égaler le courage des Coréens. هذاك النهار كنتعلموا حنا نيف غير في الهضره. Le jour où nous allons apprendre à lutter contre cette schizophrénie par rapport à la France, ce jour-là, on pourra se développer. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour d'autres émissions.